Le 8 septembre 2025, le directeur général de la police nationale, Tougoudigo Maïdé, a visité la sous-direction de la police scientifique et technique N'Djamena modernisée grâce à l'appui financier de l'Union européenne et au soutien d'Interpol. Ce centre équipé d'outils technologiques de pointe permettra de renforcer la collecte, l'analyse et la conservation des preuves, donnant ainsi plus de poids scientifique aux procédures judiciaires. Le patron de la police a insisté sur le rôle central de la police scientifique dans la sécurité et la justice. Le directeur Abdoulaye Senoussi Agar a salué ce partenariat stratégique qui consolide l'intégration du Tchad au système d'information policière africain et positionne la sous-direction comme un pôle clé de la lutte contre la criminalité et du renforcement de l'état de droit. À Mondou, une trentaine d'acteurs locaux participent à une session de formation organisée par l'ONG zonale. L'objectif est de renforcer la gouvernance locale en l'orientant vers plus d'inclusion, de participation et de respect des droits de l'enfant. La formation se penche sur l'évaluation des mécanismes existants de gouvernance, leurs limites et les opportunités d'amélioration. Elle vise aussi à poser les bases d'une plateforme communautaire de redevabilité sociale. Selon le coordonnateur Oussoubé Kakine, ce projet crée de la valeur pour les communautés et nécessite l'implication de tous. Le représentant du gouvernement Yaya Amadou a invité les organisations locales à s'approprier l'initiative et à devenir des interlocuteurs efficaces à des autorités. Les discussions porteront sur la décentralisation, les piliers de la bonne gouvernance et un plaidoyer sera formulé à l'issue des travaux. Dans la nuit du 7 septembre 2025 à Mbikou, près de Gorée, une femme a été grièvement blessée par son mari d'un coup de machette au cou. Selon des témoins, la victime, qui souffrait de troubles de comportement, avait rejoint ses parents pour suivre des soins. Son mari, opposé à cette décision et réclamant le remboursement de la dot, s'est emporté et a tenté de la frapper à la tête. La femme a esquivé, mais le coup a atteint son cou, causant de graves blessures. D'abord admise à l'hôpital de Gorée, elle a été transférée à Mondou faute d'équipement adapté. L'agresseur, quant à lui, a pris la fuite et reste pour l'instant introuvable. Ce drame illustre la persistance des divorces conjugaux dans certaines communautés et soulève les inquiétudes sur la protection des femmes en milieu rural. Au Niger, le directeur de publication du journal Le Courrier, Ali Soumana, a été incarcéré le 8 septembre 2025 après qu'un juge l'a inculpé de diffamation et complicité de diffusion de données par voie électronique. Il avait été arrêté 48 heures plus tôt à la suite d'une plainte déposée par le Premier ministre Ali Mahamat Lamine Zeine. Cette plainte survient après un article publié fin août par Le Courrier évoquant une affaire présumée de fraude de cigarettes impliquant des commerçants, des douaniers et citant un document sur lequel figurait la signature du chef du gouvernement. Le journaliste a été placé sous mandat de dépôt et transféré à la prison de Saï, située à une cinquantaine de kilomètres de Niamey. Cette affaire suscite des interrogations sur la liberté de la presse au Niger et les tensions entre médias et autorités.